Bonjour à toutes et à tous, cette fois-ci je vous propose une semaine, donc j'ai déjà publié les recettes de semaine sur ma chaîne YouTube, donc là c'était avec beaucoup de semoule extra fine et cette fois-ci je vais changer la quantité de farine, je vais mettre plus de farine et moins de semoule extra fine. Je propose cette recette pour toutes les personnes qui ont du mal à les réussir parce qu'elle est vraiment très facile et assez rapide au niveau de la préparation, donc vous ne pouvez que les réussir, c'est certain, voilà, donc elles sont bien feuilletées en tout cas. La pâte est très fine. En tout cas c'est vraiment très bon. Et je vous invite à refaire cette recette chez vous qui est vraiment très facile. Et en plus vous pouvez les préparer pour pouvoir les congeler. Comme ça vous aurez déjà un stock dans votre congélateur. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients j'ai 400 g de farine. Donc là j'ai type 55, c'est juste pour information. Et 40 g de semoule extra fine. Donc là je vais mettre plus de farine que de semoule extra fine. Une demi-cuillère à café de levure boulangère. Il faut bien faire attention de ne pas trop en mettre non plus. Donc là il faut vraiment prendre juste un petit peu de la moitié d'une petite cuillère à café, voilà. Du sel. Une cuillère à soupe de sucre. Et de l'eau tiède. Donc je vous mettrai dans la barre à infos la quantité exacte que j'aurais utilisée pour ce type de farine, sachant que chez vous il faudra bien vous adapter, c'est selon le type de farine que vous allez utiliser. Et comme d'habitude vous retrouverez également tous les ingrédients sous la vidéo dans la barre info. Alors là j'ai remis la levure boulangère dans une petite cuillère juste pour vous montrer un aperçu de ce qu'il faudra mettre comme levure. Voilà, vous voyez c'est juste la moitié d'une cuillère à café, il faut bien faire attention, je le répète encore une fois. Le problème c'est que si vous en mettez beaucoup, votre pâte va gonfler pendant la cuisson et vous n'aurez pas du tout un semaine feuilleté. Donc on va la faire diluer dans un petit peu d'eau tiède. On mélange, on attend environ 5 minutes. Ensuite on passe au tamis la semoule extra fine avec la farine. On met le sucre, le sel, la levure diluée. Alors, on remet un petit peu d'eau et ensuite il faut pétrir la pâte. Vous pouvez très bien la pétrir à la main, sinon vous pouvez aussi la pétrir au robot. Pour le temps de pétrissage, il faut compter environ un quart d'heure, 20 minutes de pétrissage à la main. Sinon 10 minutes, un quart d'heure à l'aide d'un robot. Il faut obtenir une pâte bien travaillée, surtout une pâte lisse et un peu molle. Alors je vais continuer de travailler ma pâte à la main sur le plan de travail. Alors voilà la pâte que vous devez obtenir, donc je l'ai pétrie environ 15-20 minutes. Donc une pâte bien lisse, un peu molle, et une pâte qui ne colle pas beaucoup. Ensuite il faut laisser reposer la pâte dans un saladier pendant environ 30 minutes. Minimum 30 minutes, sachez que plus vous la laissez plus longtemps et plus votre pâte sera meilleure. Alors j'ai laissé reposer finalement ma pâte environ 1 heure. Donc il faut la retravailler une dernière fois. Donc on voit une pâte bien lisse. Ça c'est vraiment le fait de l'avoir laissé reposer un petit moment. C'est pour ça que plus vous la laissez reposer et plus vous aurez une belle pâte facile à travailler, etc. Donc on va découper des petits bouts de pâte comme ça. Et on va leur donner une belle forme. Donc il faut vraiment avoir une pâte bien lisse sur le dessus, comme ça sera plus facile à étaler plus tard. Ensuite il ne vous reste plus qu'à mettre les pâtes sur une plaque, sur un plateau huilé. J'ai mis de l'huile de tournesol. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit peu d'huile de tournesol sur le dessus. Il faut bien faire le tour pour éviter d'avoir des croûtes sur la pâte, ce qui peut vous faire abîmer justement vos msemen.
Maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser reposer votre pâte pendant environ 30 minutes. C'est tout simplement pour avoir une pâte plus facile à étaler après, sachant que vous n'êtes pas du tout obligé de respecter cette étape. Vous pouvez très bien les étaler directement, mais je vous conseille quand même de laisser reposer votre pâte. Elle sera beaucoup plus facile à étaler sur votre plan de travail. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à couvrir votre plateau. Pour étaler ma pâte, j'ai de l'huile de tournesol, voilà, que vous pouvez très bien remplacer par du beurre fondu. Sinon, vous pouvez faire moitié-moitié, moitié d'huile et moitié beurre fondu. Et de la semoule extra fine. Alors, pour étaler la pâte, on va commencer par huiler le plan de travail. On prend une pâte. Ensuite, il faut l'étaler délicatement. En même temps, je suis en train de faire préchauffer ma poêle. Généralement, j'essaie de lui donner la forme d'un rectangle. Ce qui est bien avec la farine, c'est que la pâte, elle s'étale plus facilement. Donc on étale, les bords aussi. Il faut voir le plan de travail à travers votre pâte. Si votre pâte se déchire, c'est vraiment pas très grave. Mes pâtes font environ 80 grammes, entre 75 à 80 grammes par pâte. Donc comme d'habitude, on fait bien les bords. Le centre aussi, il faut bien l'étaler. On met de la semoule extra fine. Juste un peu, pas trop non plus. On ramène la pâte. Voilà. Comme ça. Encore un petit peu de semoule. Voilà, comme ça. Donc on l'écarte un peu. Voilà, comme ça. Et voilà mon semaine. Généralement j'en prépare environ 4-5 et après je commence à les faire cuire. Il faut toujours les mettre sur un plan de travail huilé. Maintenant on va passer à la cuisson. Donc on met un petit peu d'huile de tournesol. On étale le semaine sur le plan de travail. On lui donne une forme carrée. Voilà. Ensuite, je mets mon semaine. La cuisinière, elle est sur feu moyen, entre feu doux et feu moyen. Il ne faut surtout pas accélérer la cuisson pour laisser le temps aux semaines de bien cuire. Alors, je mets un petit peu d'huile de tournesol parce que je vais bientôt le retourner. Bon, dès qu'il commence à gonfler, comme ça, on le retourne. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre beaucoup d'huile de tournesol. Donc là, il est en train de gonfler. Donc on le laisse bien gonfler, il ne faut surtout pas le toucher. Donc là, la vapeur qui va rentrer à l'intérieur va faire cuire les feuilles qui sont à l'intérieur. Donc on laisse encore quelques secondes et après je vais le retourner à nouveau. Donc je le retourne, hop là, voilà. Vous pouvez aussi préparer un petit peu de beurre et en mettre sur le dessus comme ça, à la place de l'huile de tournesol. Donc on va continuer la cuisson comme ça jusqu'à ce que le msemen soit bien
soit bien doré. Donc je retourne encore. Les msemen sont prêts, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à les servir soit sucrés, vous pouvez mettre du miel, du chocolat, etc. Sinon salé avec une farce à l'intérieur, salé ou du fromage, enfin tout ce que vous aimez. Vous pouvez aussi les passer au four si vous voulez les manger chauds, sachant que vous pouvez très bien aussi les congeler si vous en faites, si vous doublez les quantités par exemple. C'est ce que j'ai fait ici, j'en ai fait plusieurs, j'ai doublé les quantités que je vous ai présentées, voilà. Alors je vais en ouvrir un pour vous montrer l'intérieur, en tout cas ils sont bien feuilletés. Voilà. Les feuilles se détachent facilement. Et vaut mieux le manger chaud, c'est vraiment très très bon. Voilà. Donc on voit les feuilles bien fines. Se détache. Pour finir, il ne vous reste plus qu'à mettre du bon miel sur chaque crêpe. Vous pouvez aussi les passer dans une poêle si vous ne voulez pas les mettre au four. Il faut juste éviter le micro-ondes. Voilà, en tout cas j'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la refaire chez vous. Comme d'habitude, si vous avez des questions dans la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube, je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt, ciao ciao.